Élu de Dieu, écoute attentivement. Il y a des saisons où l'ennemi ne se contente pas d'attaquer. Il vole. Il vole le temps, la paix, la joie, les opportunités, les relations, la santé, parfois même la vision spirituelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne te parle pas de résignation. Il te parle de poursuite, de rattrapage et de récupération totale. Ce message n'est pas une motivation humaine. C'est une instruction divine, un ordre spirituel qui vient directement du ciel. Dieu n'ignore pas ce qui t'a été volé. Élu, Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ta situation. Ce que l'ennemi t'a volé ne lui appartient pas légalement. La Bible dit dans Joël 2,25 « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » Remarque bien, Dieu ne dit pas peut-être. Il dit « Je vous restituerai ». Cela signifie que Dieu a tenu un registre de tes pertes. Dieu a compté chaque larme. Dieu a marqué chaque injustice. Aucune perte de l'élu n'est oubliée dans le ciel. Au lieu de Dieu, l'autorité pour poursuivre. Dans 1 Samuel 30, David revient à Tsiklag et découvre que tout a été pillé. Femmes, enfants, biens, avenir, humainement, tout était fini. Mais David ne s'est pas arrêté au désastre. Il est allé consulter Dieu. Et Dieu lui répond une phrase clé. « Poursuis, car tu rattraperas certainement et tu délivreras. » Élu, comprends ceci. Dieu ne donne jamais l'ordre de poursuivre sans garantir la victoire. Si Dieu te dit de poursuivre, c'est que la cible est encore accessible. C'est que l'ennemi n'a pas eu le droit final. C'est que la récupération est déjà validée au ciel. Ce que l'ennemi vole le plus souvent à l'élu. L'ennemi ne vole pas au hasard. Il cible ce qui est lié à ta destinée. Ta paix intérieure, ta confiance en Dieu, ton temps, tes relations stratégiques, tes opportunités divines, ton feu spirituel, ta voix, ton courage. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Ce que l'ennemi a volé n'est pas détruit, il est récupérable. Rattraper, le temps de Dieu annule l'avance de l'ennemi. Spirituellement, rattraper signifie annuler le retard imposé, briser l'avance de l'ennemi, restaurer la trajectoire divine. Élu, même si l'ennemi a pris de l'avance, Dieu peut accélérer ton pas surnaturellement. La restauration divine n'est pas lente. Quand Dieu agit, il compresse le temps. Ce qui devait prendre 10 ans peut être rétabli en une saison. Récupérer tout, la restauration sans manque. Le texte dit clairement, David récupéra tout, il ne manqua rien. Pas une partie, pas ce qui restait. Taout. Élu de Dieu, écoute cette vérité spirituelle. La restauration de Dieu n'est jamais partielle. Elle est complète, précise, surabondante. Parfois même, Dieu ajoute un bonus. Tu récupères ce que tu as perdu et ce que tu n'avais jamais eu. Pourquoi Dieu t'accorde cette restauration? Ce n'est pas seulement pour ton confort. C'est parce que ta destinée en dépend, d'autres personnes sont attachées à ta victoire. Ton témoignage doit parler, la gloire de Dieu doit être visible dans ta vie. Quand l'élu se relève, le nom de Dieu est honoré. Ce que Dieu attend de l'élu dans cette saison. Élu de Dieu, la restauration ne se vit pas dans la passivité. Quand Dieu parle de poursuite, il attend une réponse spirituelle claire. Dans cette saison, Dieu attend de toi une foi active, pas silencieuse. Une obéissance immédiate, pas différée. Une position spirituelle ferme, pas hésitante. David n'a pas seulement écouté Dieu, il s'est levé, il a marché, il a agi. Élu, Dieu ne restaure pas ceux qui abandonnent en chemin. Il restaure ceux qui avancent malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré les voies contraires. Vite, la récupération n'est pas seulement matérielle. Comprends ceci profondément. La récupération divine dépasse largement les biens visibles. Dieu restaure aussi ton équilibre intérieur, ta clarté spirituelle, ton autorité, ta vision, ta stabilité émotionnelle, ta relation avec lui. Car Dieu ne veut pas seulement te rendre ce que tu avais, il veut te rendre meilleur, plus mature, plus établi. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser devient l'outil que Dieu utilise pour t'élever. 9. L'ennemi ne peut pas empêcher une restauration validée par Dieu. Quand Dieu valide une restauration, aucune force des ténèbres ne peut la bloquer. L'ennemi peut retarder, troubler, intimider, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu a décrété. Élu de Dieu, si Dieu a dit « récupère », même l'enfer doit lâcher prise. La récupération n'est pas négociable. Elle est ordonnée, scellée, exécutée. Après la récupération, un nouveau niveau. La Bible nous montre que David, après Tsiklag, n'est plus resté au même niveau. Peu de temps après, il devient roi. Élu, retiens ceci. La restauration est souvent le pont vers une élévation. Dieu ne te restaure pas pour te ramener au point zéro. Il te restaure pour te positionner plus haut. Ce que tu récupères aujourd'hui, prépare ce que Dieu va te confier demain. La fatigue n'annule pas la promesse. Élu de Dieu, il est possible que tu sois fatigué. Fatigué d'avoir résisté. Fatigué d'avoir espéré. Fatigué d'avoir attendu.
Mais écoute cette vérité. La fatigue n'annule jamais une promesse validée par Dieu. Dans 1 Samuel 30, certains hommes de David étaient trop épuisés pour continuer la poursuite. Ils se sont arrêtés au torrent de Bésor. Mais David, lui, a continué. Cela nous enseigne une chose essentielle. Même si tout le monde ne peut pas aller avec toi jusqu'au bout, la promesse reste intacte. Ne mesure pas la victoire à ton énergie actuelle. Mesure-la à la fidélité de Dieu. Dieu s'assure que l'élu ne récupère pas seul. Quand David récupère tout, il ne récupère pas seulement ce qui lui appartenait personnellement. Il récupère aussi pour ceux qui étaient fatigués. Il partage avec ceux qui n'ont pas pu combattre. Élu de Dieu, ta restauration est collective. Ce que Dieu fait dans ta vie déborde sur ta famille, tes enfants, tes proches, ton entourage, ceux qui sont connectés à ta destinée. Quand Dieu restaure un élu, il restaure une lignée, une génération, un avenir. La justice divine dans la récupération. La récupération n'est pas seulement une bénédiction. C'est aussi une justice divine. L'ennemi a volé illégalement. Il a profité d'un moment de vulnérabilité. Mais Dieu est un Dieu juste. La Bible dit « Quand le voleur est trouvé, il doit restituer au septuple. » Proverbes 6:31. Élu, cela signifie que Dieu ne se contente pas de compenser. Il rééquilibre, il dédommage, il répare. Ce que tu récupères portera la marque de la justice de Dieu. Ne crains pas le processus de poursuivre. Poursuivre demande du courage. Poursuivre demande de la foi. Poursuivre demande parfois d'affronter ce qui t'a blessé. Mais comprends ceci. Tu ne poursuis pas pour te venger. Tu poursuis pour récupérer ce qui t'appartient légitimement. Dieu ne t'envoie pas dans la poursuite pour te perdre. Il t'y envoie pour te révéler. Chaque pas te repositionne. Chaque combat te renforce. Chaque victoire partielle annonce la victoire totale. La paix revient après la récupération. L'un des signes les plus puissants de la restauration divine, ce n'est pas seulement ce que tu récupères extérieurement, c'est la paix qui revient intérieurement. Quand Dieu restaure, le sommeil revient, la joie revient, la clarté revient, la stabilité revient. Là où il y avait agitation, Dieu installe le repos. Là où il y avait confusion, Dieu installe l'ordre. Ce message est un point de bascule. Élu de Dieu, ce message n'est pas ordinaire. Il marque une transition spirituelle. Tu passes de la perte à la récupération, du retard à l'accélération, du combat à la victoire, du silence à la manifestation. Ce que tu vis maintenant ne définit pas ta fin. Dieu écrit un nouveau chapitre. Élu de Dieu, il est crucial de comprendre ceci. Dieu n'est jamais spectateur de ta douleur. Quand l'ennemi vole, il agit dans l'ombre. Mais Dieu, lui, observe, enregistre et prépare la réponse. Chaque perte que tu as subie a été autorisée temporairement, mais limitée éternellement. Dans le monde spirituel, rien n'est oublié. Les nuits où tu as pleuré en silence, les opportunités arrachées injustement, les saisons gaspillées par des combats invisibles. Joël 2:25 n'est pas une poésie, c'est un engagement juridique du ciel. Dieu parle de restitution d'années, pas seulement de choses. Cela signifie que Dieu peut réhabiliter ta trajectoire, réparer les retards, te repositionner là où tu aurais dû être. Ce que l'ennemi a consommé n'a pas été détruit. Il a seulement été mis en attente de restauration. 2. Au lieu de Dieu, l'autorité pour poursuivre, développement profond. Élus, beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils agissent sans instruction divine. David n'a pas poursuivi par émotion. Il a poursuivi par révélation. Quand Dieu dit « poursuis », il transfère une autorité spirituelle légale. L'ennemi peut courir, l'ennemi peut se cacher, mais il ne peut pas résister à une poursuite autorisée par Dieu. Dans cette autorisation, il y a 3 sceaux. La direction, tu sais quoi faire. La protection, tu n'es pas exposé. Le résultat, tu récupères. Sans Dieu, la poursuite épuise. Avec Dieu, la poursuite révèle la victoire. 3. Ce que l'ennemi vole chez l'élu. Développement détaillé. L'ennemi est stratégique. Il ne vole pas ce qui est secondaire. Il vole ce qui produit ton futur. Il vole la paix, car sans paix, tu prends de mauvaises décisions. Il vole le temps, car le temps est la monnaie de la destinée. Il vole la confiance, car un élu qui doute devient immobile. Il vole les relations, car certaines personnes sont des portes divines. Il vole la vision, car sans vision, le peuple se disperse. Mais écoute bien ceci, l'ennemi ne vole que ce qu'il ne peut pas créer. Tout ce qui vient de Dieu reste récupérable. Rattraper, le mécanisme spirituel de Dieu. Rattraper, ce n'est pas courir plus vite humainement. Rattraper, c'est quand Dieu modifie les lois du temps. Dans la Bible, Joseph rattrape en une nuit ce que la prison lui a volé. Job rattrape en une saison ce qu'il a perdu en une journée. David rattrape en une poursuite ce que l'ennemi a pris sans combat. Dieu n'efface pas le passé. Il réécrit la fin. Quand Dieu accélère, les portes s'ouvrent soudainement. Les connexions se réalignent.
les opportunités se multiplient. Le rattrapage est un acte surnaturel, pas une performance humaine. Récupérer tout, la logique de Dieu. Dieu ne restaure jamais par fragments. Quand la Bible dit « il ne manqua rien », cela signifie rien physiquement, rien émotionnellement, rien spirituellement, même ce que tu croyais définitivement perdu. Dieu sait le localiser. Parfois, Dieu te rend ce que tu avais, ce que tu aurais dû avoir, ce que l'ennemi pensait avoir définitivement retiré. La restauration divine est souvent supérieure à la perte initiale.